Qu'en est-il de la mise en œuvre du programme Apprentissage pour tous? La question, nous allons donc la poser à Jean-Baptiste Nsaka sur ce plateau. Bienvenue, Monsieur Nsaka. Merci. Vous êtes le président de la FENECO UNTC Kasaï Central, qu'on appelait autrefois Kasaï Occidental. Okay. C'est à l'EPST. À l'EPST, oui. Alors, c'est quoi justement le programme Parallesis? Ok, c'est le Paralec, donc c'est un sigle. C'est le programme d'apprentissage rapide pour l'amélioration de la lecture, l'écriture, le calcul et le comptage. Parce qu'en fait, Monsieur Fabien, vous voyez que depuis un certain temps, on a décrié que la qualité de l'enseignement est en train de dégringoler. Parce que nous et vous, quand on a étudié dans de bonnes conditions. Et parfois, on pense qu'il faut des grands moyens et tout ça, tout ça. Moi, j'ai travaillé dans des milieux difficiles. Je donne un exemple. Quand nous avons quitté le Katanga, nous avons travaillé dans un centre de rattrapage pour les enfants refoulés qui n'étaient pas à l'école. On les a rattrapés, tout ça. Les enfants refoulés du Grand Katanga à l'époque. Oui, oui, oui. Et alors, on a été obligé parfois d'enseigner avec des gens qui n'étaient pas tellement qualifiés. Mais c'est l'encadrement qui était bon. Parce qu'aujourd'hui, ce qui s'est fait, c'est que les objectifs ou la finalité de l'école primaire n'est pas respectée. Les enseignants eux-mêmes ne sont pas bien outillés pour bien donner cours aux enfants. Parce que peut-être ici en ville, mais je vous assure, dans les milieux où nous sommes, c'est la catastrophe. On ne s'occupe pas de la santé de l'enseignant, oui, oui, ni de l'enseignant, donc l'élève, oui, oui, mais on s'occupe beaucoup plus des changements des noms, des cycles d'orientation, ce que vous appelez 7e, 8e. On s'occupe aussi de l'aspect extérieur des bâtiments, oui, oui, et des pupitres. Et des pupitres. Une réforme de bureau, oui, une réforme creuse. Oui. Alors, qu'est-ce qui est catastrophique? C'est le niveau de l'enseignement, ou c'est l'enseignant lui-même dont le niveau n'est pas actualisé? Parce que quand on parle du niveau de l'enseignement, on voit le niveau de l'enseignant. Je prends un exemple. Vous êtes ici un journaliste aguerri. Nous vous suivons. Nous sommes à l'arrière-pays, mais nous vous suivons. Vous donnez des informations qui sont vraiment fluides. Mais aujourd'hui, s'il y a un journaliste qui n'a pas été bien formé, vous voyez les sortes d'informations qu'il peut donner. Donc, il ne faut pas nous attendre à ce que le niveau soit relevé aussi longtemps que l'enseignant lui-même n'est pas capable de transmettre une bonne matière. Je vais vous donner un exemple. Allez demander aujourd'hui à un enseignant de calculer, par exemple, le pourcentage. Il ne sait pas. Mais qu'est-ce qu'il va enseigner à l'enfant? C'est-à-dire, il faut faire quelque chose. Et nous, on le faisait. Moi, j'ai été parfois directeur d'école et tout ça. J'avais encadré des enseignants dans un orphelinat. Et qu'est-ce qu'on faisait? Nous-mêmes, on s'occupait des enseignants. C'est-à-dire, au quotidien, on encadrait les enseignants pour leur donner la matière. Et ce qui est catastrophique aujourd'hui, c'est les nominations. Vous savez qu'aujourd'hui, on nomme n'importe qui. Un directeur, c'est le meilleur enseignant parce qu'il doit encadrer les autres enseignants. Le recyclage, ça coûte cher. Il n'est pas le seul. Il est suivi d'un surnuméraire. D'un surnuméraire. Ça existe encore? Et le surnuméraire, là, c'est... Ça existe encore? Ça existe, mais ce n'est pas dans n'importe quelle école. Le 7e enseignant plus le directeur, ça fait 8. Oui. Si on a une classe de 6, une école de 6 classes. Maintenant, dans une école de 6 classes, on n'a que le directeur. Mais quand on a une école où il y a beaucoup de maîtresses, là, on a un surnuméraire parce qu'on s'attend à ce que la maîtresse, elle peut tomber enceinte, l'enfant peut être malade. C'est le surnuméraire qui va occuper la classe. Qui assure l'intérim. Voilà. Mais dans les classes de 12 portes, par exemple, il y a un directeur adjoint qu'on appelle le conseil pédagogique. C'est-à-dire qu'il s'occupe de la pédagogie. Vous déplorez des nominations fantaisistes dans certaines écoles. Quelles sont les conséquences? Les conséquences, c'est ce que nous avons aujourd'hui. Vous savez, même le chef de l'État en avait parlé. Aujourd'hui, nous avons des enfants qui ne sont pas bien formés.
nous, on avait terminé la 6e primaire, on pouvait écrire. Moi, je me rappelle, en 2e primaire, mon père n'a pas étudié, ma mère n'a pas étudié, mais je pouvais lire. Donc, on fait, par exemple, une dictée, le mot « monsieur », je sais comment écrire ça. Monsieur Nsaka, quels sont les principaux objectifs de ce que vous appelez Paralec? Ok, les objectifs, c'est quoi? C'est essayer un peu de relever non seulement le niveau de l'éducation, mais dans nos communautés, il y a des gens qui ne peuvent pas avancer parce qu'ils sont freinés par le manque d'éducation. Donc, ils ne sont pas bien formés. Imaginez-vous aujourd'hui, vous voulez prendre quelqu'un, par exemple, à la réception. La personne doit savoir écrire correctement, lire et écrire correctement. Mais la personne là peut manquer cette chance-là parce qu'elle n'a pas été bien encadrée à partir de l'école primaire. Parce que moi, l'histoire de 7e, 8e ici, bon, moi, je ne suis pas très chaud parce que nous, on a étudié la 6e primaire et on connaissait lire, écrire, calculer et compter correctement. Et ce n'est pas ce qui se fait aujourd'hui, au moins dans les grandes villes. Le ministre de l'EPST, justement, a parlé de la création d'une école des maîtres. Est-ce une solution à la dégradation de la qualité de l'enseignement? Vous savez... Création d'une école des maîtres. Vous savez, il y a quelqu'un qui me faisait rire. C'est ma toute première oreille. Hein. Il y avait quelqu'un qui m'avait fait rire. Il m'avait dit, mais vous qui êtes déjà des maîtres, comme il y aura une école des maîtres, vous serez des décimètres ou des centimètres. Bon, c'était pour rire. C'est pour dire que aujourd'hui, si on crée les écoles là, quand est-ce qu'on va les créer? C'est peut-être des projets à long terme. Mais il y a ce que nous pouvons faire chaque jour dans nos écoles. Parce que s'il y a un directeur qui peut très bien s'occuper des enseignants, je vous assure qu'on n'aura même pas besoin de faire tout ça. Parce que c'est créer, par exemple, les écoles des maîtres, ça va demander des moyens. Et pourtant, nous sommes en train de déplorer les enseignants qui ne sont pas encore payés. On ne peut pas résoudre un problème en créant un autre problème. Est-ce que ce ne sont pas les inspecteurs qu'on appelle chefs des poules? Bon, il n'y a pas de chef des coqs. Oui. Oui. Ces inspecteurs dont on le voit rarement dans les écoles, les visites des classes, les visites d'inspection, c'est devenu rare. Maintenant, c'est plus les matières trébuchantes et sonnantes, les espèces trébuchantes et sonnantes qui comptent beaucoup plus. Et cette école, quel est son véritable sens et qui va y donner cours? Justement, vous savez, nous, quand on enseignait, par exemple, parce que j'enseignais à l'école secondaire et à l'école primaire, mais quand on enseignait, vous avez un inspecteur, par exemple, un Tambwe Kaposhima, il vient entrer dans votre classe. Donc, vous êtes en train de trembler. Il y a l'inspecteur Mpalambo. Moi, j'ai enseigné son enfant. Quand on m'a dit c'est l'enfant de l'inspecteur Mpalambo, je me dis, mais je ne sais pas ce que je vais faire. Parce que lui, chaque jour, il contrôle son enfant à la maison. Pour dire que c'était des inspecteurs aguerris. Le cahier des préparations doit être à jour. À jour, oui. Avec toutes les leçons. Ok. Et puis, le journal des classes, c'est sa préparation de matière. Oui. Quels sont les documents que détient un enseignant aussi? Donc, préparation des matières, journal des classes, prévision, les cahiers des exercices ou des devoirs, le registre d'appel. Donc, tout ça, l'enseignant doit être à jour. Et quand l'enseignant, quand l'école termine, le coup des sifflets retentit à 12h30, oui. Lui, il reste pour... Par moment, c'est jusqu'à 16h. À 16h, mais, oui. Où est-ce qu'il va travailler? Parce que c'est l'école d'après-midi qui doit être opérationnelle. Entre-temps, il n'a ni les micatés, il n'a ni un verre de lait. Comment est-ce qu'il peut donner le meilleur de lui-même? D'abord, là, vous allez loin, parce que dans les milieux où nous sommes, je ne sais pas, ici en ville, il y a des directeurs qui ne viennent même pas à l'école. Parce que ça, c'est vraiment déplorable. Quand le chat part, la souris danse. Donc, tout ce que vous dites, ça doit être fait sous la supervision du directeur. Mais quand le directeur lui-même n'est pas conscient, vous voyez ce qui se passe. C'est pourquoi aujourd'hui, nous disons qu'il y a une solution. Il y a ce que nous pouvons faire. Parce que moi, particulièrement, j'ai travaillé dans beaucoup de projets. Par exemple, il y a le projet RET, c'est-à-dire réduire l'exploitation des enfants travailleurs par l'éducation. Donc, l'éducation peut arranger beaucoup de choses. Donc, c'est parmi les objectifs du Paralec. Donc, je veux mettre ça en œuvre pour que
qu'il y ait quand même un outil pour que les enseignants ou les directeurs à l'école puissent commencer à s'occuper correctement. Je sais que ce n'est pas dans cette émission que nous voulons en parler, c'est pourquoi nous voulons organiser une journée pour présenter notre projet et j'espère que ça peut passer parce que ce n'est pas seulement, il ne faut pas chercher loin la solution. C'est nous-mêmes, par les nominations que nous faisons. Aujourd'hui, par exemple, vous savez... Qui nomme ces gens? Non, d'abord, il y a les communautés, parce que nous avons des écoles conventionnées. Catholiques, protestants, tout ça. Salutistes, vous avez par exemple une école, nous prenons l'exemple. Musulmane. Vous avez une école où les enseignants sont en train de donner cours. Au moment où l'école est mécanisée, on change. On prend l'abbé qui est le curé, parce qu'il n'a pas de moyens, c'est lui qui devient le préfet ou le directeur. Vous vous imaginez, c'est M. Fabien qui était directeur, mais du jour au lendemain, moi, parce que je suis abbé, je deviens directeur dans cette école. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, aujourd'hui, on ne respecte pas les préceptes des nominations parce que même l'inspecteur, je voulais en venir, les inspecteurs, le travail des inspecteurs n'est pas pris en considération. Parce que c'est à partir de ce que l'inspecteur fait qu'on pouvait avoir la nomination. Mais aujourd'hui, moi, j'ai vécu un cas en tant que syndicaliste. Là, au mois de janvier ici, il y a eu l'identification des NU. Dans une école... Des nouvelles unités. Des nouvelles unités, oui. On a fait partir le directeur, qui est un chevronné. Et à la place, on a mis qui? On a mis un enseignant qui a eu son diplôme en 2020, engagé en 2021. Et aujourd'hui où je vous parle, j'ai les documents, ce monsieur-là est le directeur. Comment il va s'occuper des autres enseignants? À qui est-ce que vous vous adressez directement, particulièrement, dans cette interview? Aujourd'hui, je m'adresse directement à tous ceux qui sont en train de me suivre, en commençant par vous, le 4e pouvoir. Parce que vous êtes le seul pouvoir qui peut entrer dans les maisons sans l'invitation. Ouais. Vous savez, aujourd'hui, quelqu'un peut fuir le pouvoir judiciaire. Mais vous arrivez quelque part là, vous êtes à Matadi, vous avez des tournées ici, vous entendez Fabien en train de faire l'émission, là où vous êtes, il y a eu des tournements. Donc le 4e pouvoir vous a suivi. Donc moi, je veux d'abord être accompagné par le 4e pouvoir et puis par toutes les autorités. Donc quand je dis les autorités, je vois le ministre, les gouverneurs, tout le monde là. Il faut qu'on puisse réfléchir. Parce que des fois, vous savez, nous sommes des petits poussés, on ne nous écoute pas. Hein, nous sommes la voix des sans-voix. Pourquoi? Parce que quand c'est quelqu'un qui peut venir avec un projet comme ça, qui ne va rien rapporter, on l'accueille, on lui donne les moyens et tout ça. Mais quand c'est moi, un simple enseignant qui vient ici, même si je suis le président d'un syndicat, mais on nous prend pas vraiment avec une certaine valeur. Donc moi, je suis venu, je sais que Télé 50, c'est une grande chaîne, parce que ce n'est pas une chaîne de vélo ou de moto. Donc, c'est une chaîne qui est suivie partout. Et je sais qu'il y a des gens qui sont en train de me suivre. Il y a les gens avec qui nous avons étudié. Il y a les gens avec qui nous sommes dans les mutuelles. Si vous me suivez, nous sommes en train de nous organiser. Aujourd'hui, si j'ai pris le courage de passer sur les médias, c'est parce que je vois que nous pouvons... Il y a une solution, n'est-ce pas? À la base, au lieu de chercher des gros moyens, ce n'est pas seulement l'UNICEF ou je ne sais pas moi quel organisme qui viendra faire notre travail à notre place. Oui, c'est nous-mêmes qui Qu'est-ce que vous proposez concrètement là, les moyens qui ne coûtent pas cher? Ok, c'est-à-dire, je voudrais d'abord avoir une journée où je vais présenter devant des spécialistes, et tout le monde, donc les journalistes, les spécialistes de l'EPST, je présente ce programme-là, n'est-ce pas? Et on va en discuter. Parce que nous avons même un centre de recherche pédagogique et on va en parler pour voir comment on peut insérer ce programme-là parce que ce programme ne va pas coûter cher. Merci. Il suffit qu'on le fasse, on le met à la disposition des directeurs parce qu'ici, nous parlons de l'enseignement de base. Nous ne sommes pas encore à l'enseignement secondaire ou universitaire, c'est seulement l'enseignement de base. Donc l'école primaire. Okay. Jean-Baptiste Alphonse Onsaka, je vous remercie d'être venu et d'avoir partagé avec nous cette expérience et ce cri de détresse en faveur de l'éducation nationale. Vous avez suivi, vous voulez tuer la nation, c'est pas avec le couteau, c'est pas avec du vol. Oui, c'est à des niveaux différents, mais vous êtes en train de le faire en
contribuant justement à la dégradation de l'enseignement au Congo. Écoutez, M. Nsaka, il a les soucis pour le Congo et pour vous. Très bonne soirée. Merci beaucoup. Vous pouvez, dans quelques instants, on vous raccompagne. Nous allons recevoir une dame pour boucler. Oui, Maggie va être avec nous pour parler de cette initiative louable, les femmes albinos, bientôt à l'honneur.